Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du challenge La Palette Estivale qu'a préparé mon amie Laura du compte Papotage Livresque. Donc c'est un challenge estival qui se déroule du 1er juillet au 31 août. Alors j'ai pas choisi le bon jour pour filmer parce que dehors il pleut, il fait tout gris, voilà, alors que nous sommes quand même fin juin. Mais les hasards du calendrier de mes vidéos fait que je ne pouvais pas tourner avant. Donc voilà, je suis désolée, ce n'est pas un soleil radieux qui éclaire, illumine cette vidéo, mais une red light. Voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu ce challenge. Le but est simple, il s'agit de lire des livres qu'on a depuis un petit moment dans sa pile à lire, et surtout de les lire autour d'un thème qui est les couleurs, ou l'été. Donc tout d'abord il y a cette catégorie par couleur et il y a aussi 4 petites catégories dont je vais vous parler tout de suite. Donc la première catégorie est une couverture colorée. Donc c'est ce que j'ai fait avec tout ce qui est là, que je vais vous montrer tout de suite. Je vous explique les 3 autres et après on revient à ma sélection. Le deuxième point est un dos coloré ou un jaspage coloré. Donc tout ce qui est dos coloré, je pense que c'est bon, je respecte plus ou moins. Par contre le jaspage j'en ai pas pris parce que un des seuls livres qui me fait envie que j'ai avec un jaspage, il s'agit donc de Vespertine de Margaret Rogerson. Le jaspage est noir. Donc, et Laura a précisé que le blanc et le noir ne faisaient pas partie du challenge. Donc ça sera pour lire dans un autre moment ou en dehors du challenge. Le point 3 est qu'il y ait dans le titre du livre un champ lexical de l'été ou des couleurs. Donc peut-être que ça correspond. Moi j'ai vraiment fait par rapport, oui il y en a qui correspondent. J'ai vraiment fait par rapport aux couleurs et à ce que j'avais envie de lire. Le quatrième point est la présence de la couleur ou de l'été dans le thème du livre. Je pense qu'il y en aura quelques-uns dedans. Donc voilà pour les 4 points. Laura avait précisé qu'elle préparerait un bingo pour compléter un peu le challenge. Donc dès que je l'aurai, je vous le partagerai. Mais je vais d'abord du coup vous présenter ma pile à lire. Donc j'ai sélectionné plus de grands formats que de poche. C'est pas étonnant parce que le poche c'est beaucoup du polar ou de la littérature blanche que j'ai et souvent les tranches sont, les dos pardon, sont noirs ou blancs. Donc ça sortait du challenge. Donc j'ai sélectionné Celle qui l'attendait de Baptiste Beaulieu aux éditions Le Livre de Poche. Donc là on est sur du jaune et du jaune. Voilà, bon l'arrière est blanc mais la couverture est quand même assez colorée. C'est un livre que j'ai eu en cadeau il y a à peu près 1 an et dont j'ai eu de très très bons retours et que j'ai vraiment envie de lire et de découvrir. J'ai jamais lu Baptiste Beaulieu il me semble et j'ai eu que des bons retours sur sa plume. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, alors lui c'est clairement parce que le dos est bleu. Il s'agit de Scottish Rhapsody de Delinda Dane aux éditions Hugo Poche. Donc c'est de la romance. J'ai entendu que du bien sur cette romance. L'avantage des romances, et surtout de chez Hugo Poche, c'est qu'il lit assez vite. Donc ce livre va être mangé très vite je pense. C'est une histoire d'amour qui se passe en Écosse avec les clans des Cameron. Voilà, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Au niveau de la comédie romantique, il y a une notation de 2 sur 3. Donc on va voir. Ça n'a pas l'air mal. Ensuite, le format semi-poche. Alors bon, c'est bleu nuit. C'est pas noir, c'est bleu nuit. La couverture est quand même colorée dans le sens où il y a de bonnes couleurs vives. Il s'agit de Fâcheuse fiançailles de Lynn Messina aux éditions Les Escales pour la saga Une enquête de Béatrice Heideclar. J'ai lu le tome 3 il y a 2 mois. Les 3 autres couvertures sont hyper colorées et je me suis dit tiens je vais mettre le 4e, mais en fait c'est vrai que le 4e est un peu plus sombre. Mais j'aime tellement cette série que j'ai pas envie de la faire traîner en fait. Donc en plus on arrive avec le titre à un moment clé. Donc voilà, j'avais envie de le lire. J'ai mis dans cette pile à lire aussi des livres que j'ai envie de lire et dont je repousse la lecture depuis un moment, soit parce que j'y pense pas, soit parce que j'ai pas le temps. Donc je me suis dit que là, c'était l'occasion. Bon, j'avoue, celui-ci, il est border, mais bon. La tranche est très très sombre. Mais il y a quand même une belle couverture. Il s'agit de The Kiss de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. C'est le tome 3 de sa saga The Curse. J'ai lu les 2 premiers tomes il y a, je pense, 6 ou 7 ans. Parce que je m'occupais encore du rayon jeunesse et ça fait depuis 2018 que je ne suis plus dans ce rayon.
Mais voilà, j'avais traîné, en fait j'avais emprunté les 2 premiers et je sais pas pourquoi j'avais pas lu le 3e. Et en fait je les ai achetés sur l'application My Book Village, donc les 3 à 20 € d'occasion. Et parce que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers, donc je vais lire ce 3e tome, j'aimerais beaucoup le lire là pour conclure la trilogie. Par contre je me rappelle pas du tout de la fin du tome 2, j'ai l'idée dans les grandes lignes. Il va falloir que j'essaie de me trouver un résumé spoilant, je pense sur internet, parce que là c'est complètement flou. Je pense que si je le reprends là, sans avoir lu au moins le dernier chapitre du tome précédent, je vais rien y comprendre. Et du coup ça me fait penser que... Oh là là, il y en a tellement en fait que j'ai envie de lire. Il y avait ces 2 là que j'avais aussi envie de lire. Je voudrais lire L'Éternel de Terangi aux éditions Plume Blanche. La couverture est quand même belle. Voilà. Le dos est dans des couleurs marron au vieux orange. Il est assez court, il fait 230 pages. C'est ma Pam Pam qui me l'a offert dans le cadre de notre box sur les saisons. Donc là c'était sur les saisons de l'automne. Et j'ai trop envie de le lire et je pense que cet été je vais me lire beaucoup de romans et de fantastique en fait. J'ai envie de mettre un peu de côté le polar pour l'instant. Mais voilà, je viens de me rappeler qu'il y avait celui-ci que je voulais lire et celui-ci. Non, le dos est rouge. On est bon. Donc il s'agit de Anatomy Love Story de Dana Schwartz de chez Albin Michel, donc la collection Young Adult. C'est précisé une romance gothique délicieusement macabre. J'ai ce livre depuis 1 an dans ma bibliothèque, il me fait trop envie, il y a une suite qui vient de sortir et je suis en train de penser qu'il y en a un autre que je voulais lire. Cette pile à lire n'aura pas de fin, je vous le dis, je vous l'annonce, cette pile à lire n'a pas de fin. Alors, attendez, il doit être... Oui, bah oui, je sais bien mon loulou, mais j'arrive pas à me décider. Mais oui. Alors, tu viens dire bonjour? Est-ce que tu viens dire bonjour? Bonjour, j'ai pas envie d'être là. Voilà, c'est bon. C'est promis, c'est le dernier que je sors. Donc j'ai envie de lire The Prison Healer de Lynette Noni aux éditions Hachette. C'est un livre que j'ai eu un cadeau à Noël qui me fait très envie et j'y ai pensé parce que tout comme Anatomy Love Story, le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps, qu'on voit passer partout sur les réseaux et que j'ai vraiment très envie de le lire. Donc pareil, la tranche est un peu rose. Je suis désolée Laura, je prends des grandes libertés avec ton challenge, mais en fait c'est l'occasion d'en lire plein qui me faisait envie. Ensuite, de l'une et 200 de Irene Beatty aux éditions Lumen, donc c'est un tome 1. La tranche, elle est bleu clair. On est bon. Lui, très envie de le lire parce que j'ai lu la trilogie d'Irene Beatty, La couleur du mensonge, que j'avais adoré. Et déjà la couverture est géniale, mais j'ai eu de super retours dessus. C'est une sorte de fantastique avec des références à Jacques l'Éventreur et tout. Waouh, c'est pour moi. Hop. Ensuite, on part sur du Bordeaux. Ouais, je joue beaucoup sur le... En fait, je viens de me rendre compte que je joue beaucoup sur les tranches colorées. C'est mon challenge là. Donc il s'agit de l'As de pique de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Donc c'est plus ou moins la suite de l'As de cœur. En fait, on reprend un des personnages de l'As de cœur, donc qui est le meilleur ami du personnage principal dedans. Et pareil, j'avais envie de le lire depuis un moment. Donc voilà, tout ça. Alors c'est le quart d'heure de folie de Batman. Il court de partout dans l'appartement. Voilà, donc si vous voyez que le trépied bouge, si vous entendez des bruits de dérapage, c'est le chat. Donc, je disais, Elle Kennedy, coup de cœur complexe, audition Hugo Roman, donc c'est un premier tome. Ce livre est très coloré, parfait pour la saison, je pense. Il est assez gros, il fait 440 pages, mais j'avais vraiment très envie de le lire. Comme je vous le disais avant d'être interrompu par mon très cher Batman, je l'ai fait tomber là, donc il a un petit pet, mais ça va, ça peut aller. Ensuite, un autre qui correspond très bien, je pense, donc je vais lui enlever son petit bandeau pour vous montrer. Il s'agit de The Spanish Love Deception de Elena Armas aux éditions J'ai lu. Donc lui, il est hyper coloré. Voilà. En plus, le thème, c'est plus ou moins quand même l'été, ça se passe en Espagne, il fait beau, il fait chaud. Donc voilà, lui, je pense qu'il rentre à 200% dans cette catégorie. Je vais lui remettre son petit bandeau quand même. L'avant-dernier, il s'agit de Sarah Morgan sur l'île de ton cœur aux éditions Harlequin. Lui aussi, il a été plié. Voilà, je l'ai mal rangé, donc je l'ai plié. La couverture, le dos, rose. La couverture très colorée.
Et je trouve que ça envoie de toute façon des ondes d'été, les couleurs. Donc la couverture, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Et enfin le dernier, alors il a une couverture un peu bleue au niveau des nuages, mais il y a le mot. Ah bah non, c'est la maison d'édition, le lys bleu. Bon, il y a le mot bleu dans les maisons d'édition pour la couleur, mais il s'agit de La Guerre éternelle, les 7 sceaux de Michael Jouve, donc qui est mon cousin, qui m'a fait la joie de m'envoyer son premier roman. Donc je l'ai mis aussi dedans parce que bah, c'est de la couleur, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Ma sélection a pris plus 3 d'un coup sans rien comprendre. Du coup on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si je lis que ça, c'est faisable sur l'été, parce que j'en lis 5 ou 6 par mois, donc c'est faisable. Il va juste falloir espérer que je n'ai pas d'autres envies livresques en cours de route, en sachant que j'avais très envie aussi de lire le tome 3 du sang et la cendre de Jennifer L. Almantrout que j'ai en de Saxus, que je vais acheter un de Saxus la semaine prochaine, qui est la suite de la 9e maison de Leigh Bardugo. Mais lui à l'ailleurs il rentrera parce que la couverture est rouge, avec un lapin dessus, mais elle est très rouge. Donc voilà, mais comme vous pouvez le voir, c'est une sélection 100% romance et young adult, fantasy, fantastique, on va dire imaginaire. Parce que ben voilà, en ce moment, tu me rends compte que je suis assez anxieuse et que le polar ne m'aide pas là-dedans. Voilà. Et donc pour m'aider un petit peu à avancer là-dessus, eh ben, je vais essayer de moins lire de policiers. Mais je veux pas dire que je le bannis, hein, c'est juste que je vais essayer de me faire au moins un full été que de choses positives ou du moins imaginaires qui vont me transporter. Donc voilà pour ma sélection. Est-ce que vous avez déjà lu certains des livres que je viens de vous montrer? Qu'en avez-vous pensé? Et est-ce que ce challenge vous intéresse? Je vous mettrai en barre d'infos également la vidéo explicative de Laura. Elle a fait une vidéo où elle explique tout et une vidéo où elle présente sa palle. Donc vous verrez, elle explique ça mieux que moi. Mais je trouvais que c'était un bon challenge qui nous permettrait de bien vider sa pile à lire et sans être vraiment contraint par des catégories. Et j'ai hâte de découvrir le bingo parce que j'en ai jamais fait, les bingo livresques, et ça a l'air super sympa. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis comme d'habitude, à très bientôt!